Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mardi 7 juillet 2020. Toujours avec le tarot persan de Madame Indira, toujours avec le Rana George le Normand. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi, j'y vais. Alors, aujourd'hui, on en a eu deux. On a eu celle-ci et on a eu celle-ci. Alors, moi, la première idée qui me vient avec le 3 d'écus et la maison, moi, la première idée qui me vient, c'est que les projets, les déménagements, les travaux, tout ce qui a trait au foyer, à la maison, au bâtiment privé, à l'habitation, aujourd'hui sera de bon augure. Voilà. Il peut y avoir des avancements dans les travaux, il peut y avoir des travaux qui se terminent, il peut y avoir des crédits accordés, il peut y avoir... par exemple une location acceptée, il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à ces projets-là, en fait, aujourd'hui. Dans un autre truc, il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi pour une personne du foyer, attrait à l'argent, au financier, par exemple une augmentation, par exemple un poste qu'on a obtenu, par exemple une évolution qui a été acceptée, des choses comme ça. Pour moi, c'est aujourd'hui, on est axé sur le foyer et sur la positivité autour de ce foyer. Il y aura de très très bonnes nouvelles, mais des bonnes nouvelles qui auront un impact concret aujourd'hui sur votre vie au foyer. On va regarder avec le Lenormand. Ok, alors... Écoutez, c'est une journée quand même assez positive malgré la souris. La souris ne marque que le stress, en fait, ou l'impatience, ou l'impression de manquer de temps, l'impression de manquer de quelque chose, mais c'est rien de très grave. Aujourd'hui, vous avez des projets qui sont sur le point de se concrétiser, et ça grâce aux vibrations positives que vous avez émises autour de vous. Il y a une signature, ce qui concorde avec le tarot persan. Pour moi, il y a une signature et pour moi, ça concerne en fait vous et les gens qui vous entourent, le chien, la personne qui vous accompagne, le compagnon de vie en fait. Il y a un équilibre qui sera trouvé, il y a une protection. Pour moi, cette carte-là, c'est aussi bien, je vous la montre de plus près, c'est aussi... Alors, dans le Rana George, il y a une explication que je n'ai pas lue parce que je l'ai en anglais, et que je suis pas très très bonne en anglais, même si je pourrais, hein, mais... j'ai pas envie, j'ai envie de me laisser guider par l'intuition, j'ai envie que la carte, elle n'est pas dans le Lenormand, normalement, en fait. Donc j'ai pas, déjà pour le Lenormand, je me suis, on va dire, j'ai eu le code sans forcément l'apprendre, voilà, ça m'est venu comme ça, et du coup après, involontairement, quand on connaît le code, quand on lit quelque part le code, on se dit, ah tiens, ça colle, machin, et du coup, c'est vrai que, bah, apprendre un code, ça... Parfois, ça empêche de se départir de son intuition. Parfois, j'ai dit, pas tout le temps. Mais pour les cartes supplémentaires, clairement, je ne veux pas m'enquiquiner du code. Je me laisse guider par mon intuition. Donc ici, pour moi, c'est l'équilibre. Regardez, le feu, la glace, l'air et la terre. Voilà, on a les 4 éléments très équilibrés, voilà, ils sont présents, chacun à sa place, chacun avec son utilité. Et pour moi, en fait, c'est une forme de protection divine, mais aussi une forme d'équilibre intérieur. En fait, j'ai vibré positif, j'ai travaillé pour, donc c'est logique, en fait. Aujourd'hui, au centre du tirage, on a l'anneau. Pour moi, les projets trouvent corps, en fait. Que ce soit des projets concrets ou des projets plus émotionnel, on va dire. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Parce que le chien, si c'est le compagnon de vie et l'ami, donc ça peut être aussi avec votre compagnon de vie ou la personne, enfin les personnes qui vous accompagnent dans votre quotidien, c'est aussi que vous êtes resté en loyauté et en fidélité par rapport à qui vous êtes. Par rapport à ce projet, par rapport à comment vous l'aviez projeté, comment vous l'aviez vibré, en fait. Pour moi, vous êtes resté vraiment, vous vous êtes accroché à votre objectif, malgré la souris qui vous dit que peut-être ça vous a demandé de la patience, peut-être que ça vous a demandé plus d'efforts que nécessaire, peut-être que ça vous a demandé des choses qui n'étaient pas prévues, mais en tout cas, voilà, c'est là et c'est plutôt de bon augure. On va tout recouvrir. Alors, ça peut concerner votre compagnon de vie, c'est pas forcément vous.
d'accord? Mais vous serez impacté par ça, mais ça peut concerner votre compagnon de vie. Pour moi, au centre du tirage, déjà, on a l'anneau et l'homme. Pour moi, c'est un contrat, une association, un partenariat, un engagement concret, en fait. Très concret. Vous pouvez vous engager vis-à-vis d'une personne, mais vous pouvez aussi vous engager vis-à-vis de quelque chose de concret. Voilà. On commence donc par la femme et les oiseaux. Pour moi, il y a des nouvelles concernant vos projets. Vous allez recevoir des coups de téléphone, des mails, des messages, des choses comme ça. Et vous allez, pour moi, ça va être un message, on va recouvrir, mais j'ai l'impression positif. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Bah écoutez, ça sera un message concernant, encore une fois, la maison, le foyer. Pour moi, c'est quelque chose de positif, hein, parce qu'on n'a pas forcément... ouais, on n'a pas forcément de mauvaises cartes, en fait. On n'a pas forcément de cartes qui nous disent non, non. On a plutôt la protection, on a plutôt l'équilibre et l'évolution. On a un engagement, donc une signature. On a... comme je vous ai dit, ça peut concerner votre compagnon de vie, votre compagne, mais ça peut être aussi pour vous. Et du coup, on a deux fois des cartes de mouvement et des évolutions. Pour moi, ça peut, encore une fois, être un déménagement, même si la maison est ici, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être une évolution, ça peut être une réponse favorable. Ça peut être, on avance, en fait, dans votre réalité et dans là où vous voulez aller et ce que vous voulez faire de cette réalité. Et pour moi... ici, ce n'est que le mental, en fait. Ici, on a du mental. Le renard, ça peut être le mensonge à nous-mêmes. J'ai le temps, par exemple, alors qu'objectivement, non, vous n'aurez pas le temps, en fait. C'est un mensonge à vous-même. J'ai les moyens. Non, vous n'avez pas forcément les moyens. Faites vos comptes, réfléchissez, etc. Mais ça peut tout simplement être l'inquiétude. Et pour moi, je le ressens surtout en mode inquiétude. Est-ce que... j'ai pas réellement de fondement à ces inquiétudes, mais comme je vous ai dit, chaque changement, même positif, et on a vraiment deux choses d'évolution, deux cartes d'évolution, de mouvement. Pour moi, chaque évolution, chaque mouvement, chaque changement est source d'inquiétude. Il n'y a que les fous qui ne s'inquiéteraient pas de changer, en fait. C'est même positif, eh ben c'est perturbant. Moi là, je n'ai pas de fondement qui vous dit attention, oulala. Non, j'ai plutôt, bah écoutez, laissez, votre peur n'est pas une ennemie. Votre peur, elle est là pour vous empêcher de faire des bêtises. Donc écoutez-la, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, de quoi avez-vous peur? Soit faites en sorte de la rassurer, cette peur, de lui dire non, voilà, concrètement, il y a ci, il y a ça, non, mais tout va bien. Ou alors, essayez d'ajuster pour justement la rassurer. Voilà, c'est le conseil du jour. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que vous avez visité une maison, vous l'adorez, vraiment vous l'adorez, vous avez fait une proposition, elle est passée, et là vous vous dites... ah mais c'est trop bien, mais en même temps ça me fait peur parce que je vais payer plus de crédit qu'avant, parce que le déménagement, parce que combien de temps j'aurai pour aller travailler, parce que finalement est-ce qu'elle est bien isolée, j'ai pas regardé, mais rassurez-vous. Rassurez-vous, allez vérifier, et vous avez du temps de toute façon devant vous pour soit vous rétracter, ou soit... mais en tout cas, aujourd'hui ce sera accepté, et même si au final... vous vous laissez guider par votre peur, machin, eh ben sachez que les feux sont au vert. Donc, voilà. C'est un exemple, hein. Après, vous l'ajustez à votre situation. Ça peut être par rapport à un boulot, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, c'est un impact concret au foyer. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Donc, ça devrait être une belle journée. Il devrait y avoir des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Et donc, je vous embrasse très fort et on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!